Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, le titre de mon message ce matin, peut-être va-t-il apparaître parce que j'ai donné un diaporama. Le titre de mon message est celui-ci, « Libre et pourtant esclave ». 1 Corinthiens, chapitre 7, « Libre et pourtant esclave ». On appelle cela un paradoxe. Qu'est-ce qu'un paradoxe? C'est qu'il y a deux pensées qui sont confrontées, qui semblent s'opposer. La liberté et l'esclavage. Mais on trouve beaucoup de paradoxes dans l'Écriture. Je vais vous en nommer quelques-uns rapidement. Pour être vivant en Christ, il faut mourir. C'est un paradoxe. Des personnes qui sont vivantes dans leur vie au quotidien, une vie, j'allais dire, presque végétative, des personnes qui sont vivantes sont cependant mortes spirituellement. C'est un paradoxe. Et là, on va regarder quelque chose de très intéressant, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous sommes libres en Christ et pourtant esclaves. Le mot est dérangeant et je comprends que ce mot soit dérangeant. Mais je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi j'ai pensé partager cela avec vous. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 20, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé, est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Amen. Savez-vous ce que nous célébrons aujourd'hui? Quelle fête nous célébrons aujourd'hui? Vous allez me dire, on est le 27 avril, en mai j'aurai une idée, même si on n'est pas très fort dans les célébrations en France. Mais savez-vous quelle fête nous célébrons aujourd'hui? Vous n'avez pas d'idée? Votre agenda ne vous l'a pas montré. Nous célébrons aujourd'hui l'abolition de l'esclavage. Le 27 avril, nous célébrons l'abolition de l'esclavage. En France, c'est en 1794, pendant la Révolution française, l'esclavage a été aboli dans les colonies françaises. Cependant, ça c'est la petite histoire, cependant Napoléon l'a rétabli en 1802, et ce n'est qu'en 1848, sous la Deuxième République, que l'esclavage a été définitivement aboli dans toutes les colonies françaises grâce à un décret d'un certain monsieur que je n'arrive pas à prononcer, dont le nom est imprononçable. C'est bien, c'est bien. Vous parlez en langue mieux que moi, visiblement. Il n'est pas besoin de rappeler ici que l'esclavage est une horreur. Le fait qu'un homme soit tenu en servitude par un autre est quelque chose d'indigne. Dans nos sociétés modernes, en Europe, il n'y a pas d'esclavage, j'ai ajouté officiel. Mais au temps de Jésus et l'Empire romain, l'esclavage était quelque chose de commun et d'officiel. C'est pour cela, mes bien-aimés, que lorsque nous lisons certains textes de l'Écriture, il nous faut faire l'effort, car c'est un effort à faire, de nous mettre dans le contexte de la société dans laquelle vivaient ceux qui recevaient la parole à ce moment-là. Nous lisons des textes, et celui que nous venons de lire en est le parfait exemple. Nous lisons des textes qui on doit comprendre qu'à l'époque de Jésus et à l'époque de Paul, il y avait l'esclavage. L'esclavage dans l'Empire romain était quelque chose de commun, de très très institué, et avec un système esclavagiste très complexe. On estime, et c'est intéressant de connaître ces chiffres, on estime que dans l'Empire romain, il y avait 1 personne sur 3 qui était esclave. Vous imaginez, c'est impressionnant. 1 personne sur 3 était esclave.
Un citoyen pauvre pouvait avoir 1 ou 2 esclaves. Un sénateur jusqu'à 400. Et pour César, il est question à un moment donné dans l'Écriture, dans Philippiens, pour ceux qui prennent des notes, de la maison de César. Pour César, on a une estimation de 20 000 esclaves pour César. Et certains avaient même des postes de haute responsabilité dans la gestion administrative de l'Empire. Donc quand nous lisons ces textes, quand Paul, écrivant à l'église de Corinthe, disant « Si tu as été appelé esclave, ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. » Vous voyez, l'apôtre Paul s'adresse à une église où il y a des maîtres et des esclaves. Faut faire l'effort de comprendre cela, pour comprendre aussi ce que Paul est en train d'enseigner. Et ça devait être extraordinaire. J'aurais aimé, quelque part, participer à ces cultes pour voir comment les choses se passaient. Mais en Christ, il n'y a plus ni maître ni esclave, ni homme ni femme. En Christ, il n'y a que des enfants de Dieu. Et donc, mes bien-aimés, lors des cultes, dans ces églises où il y avait des maîtres et des esclaves, ça devait être quelque chose de merveilleux. Pour un moment, toute hiérarchie, toute considération humaine, tout rang social, toute, situation particulière était comme dissoute dans l'amour du Seigneur Jésus. Cela me permet de dire ce matin que dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a plus de blanc, plus de noir, plus de jaune. S'il en existait des verts, il n'y a plus de verts. Il n'y a que des filles et des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Et j'ose dire haut et fort qu'il n'y a rien de plus terrible, il n'y a pas de pire chose que le racisme dans l'Église. Rien de pire que le racisme dans l'Église. Et nous voulons accueillir, quelle que soit la condition sociale, le riche comme le pauvre. J'ai remarqué que dans nos églises, on prie beaucoup pour les pauvres, mais prions pour les riches aussi. Parce que les riches ont besoin de Jésus. Les riches ont besoin de Jésus. Et puis en plus, ils peuvent bénir l'église. Alléluia. Il n'y a plus de marque distinctive de la société dans l'église de Jésus-Christ. Il y a le même sang qui nous a tous purifiés. Et en Christ, nous sommes tous égaux. Gloire à Dieu. Avec nos particularités. Un Gaulois de France. Moi, je suis né en Auvergne. Un Auvergnat ne pense pas et ne réagit pas et ne vit pas comme un Africain. D'où parfois le choc culturel. D'où parfois peut-être les incompréhensions. Mais béni soit Dieu et béni soit le Seigneur pour l'égalité qu'il nous a donnée devant lui. Ce matin, on va s'arrêter sur 2 pensées. La première pensée est celle-ci. Le chrétien est libre, c'est un affranchi. Et puis, l'autre pensée, qui peut sembler un paradoxe, et vous allez voir que ce n'est pas du tout un paradoxe, le chrétien est aussi un esclave en Christ. Et même un esclave de Christ. Quand nous comprenons cela, nous comprenons qu'il y a 2 choses qui se sont passées dans la vie d'un enfant de Dieu. D'abord, il faut le rappeler, nous avons été affranchis. Alléluia. Et comme le disait tout à l'heure notre frère, non pas avec de l'argent, des pièces en or, mais avec le sang précieux de Jésus. Il peut arriver à un enfant de Dieu de pécher. Qui, ce matin, peut dire, depuis que je suis né de nouveau, que je me suis converti, je n'ai jamais péché? Levez la main pour que vous puissiez faire votre premier péché, celui de l'orgueil et de l'arrogance. La parole de Dieu ne dit pas qu'un enfant de Dieu ne pêche jamais après sa conversion. La parole de Dieu nous dit que malheureusement, il peut nous arriver de tomber, que nous branchons d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui intercède pour nous.
Et que si nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Si le Seigneur nous dit qu'il y a un avocat et il parle à des enfants de Dieu, c'est parce qu'il peut nous arriver de pécher. Mais la grande différence, vous le savez, c'est qu'un enfant de Dieu n'est plus esclave du péché. Ce n'est plus le péché qui est son maître. Ce qui était une réalité avant sa conversion. L'apôtre Paul le dira aussi dans une de ses épîtres, il dira « Le bien que je veux faire, je n'arrivais pas à le faire, et le mal que je ne voulais pas faire, c'est ça que je faisais. » Comprenez? J'étais lié par les chaînes de la nature pécheresse qui était la mienne, cette nature pécheresse qui n'est pas, enlevée par de la religiosité, mais cette nature qui est enlevée par la confession de notre péché. La repentance qui nécessite l'abandon du péché, car confesser son péché sans l'abandonner n'est pas une repentance, c'est un regret. Mais si nous sommes passés par ce que l'Écriture appelle et qui est un mystère, car c'est un mystère, si vous arrivez à m'expliquer ce qu'est la nouvelle naissance, je suis preneur. Ça fait 30 et quelques années que j'étudie la Bible, je sais ce que c'est dans ma vie, mais l'expliquer, c'est inexplicable. D'ailleurs, Jésus dira lui-même que c'est un mystère. Tu ne sais d'où vient le vent, d'où il sort. Mais c'est une réalité. Tu sens que le vent est passé. Et mes bien-aimés, cette nature pécheresse n'est pas enlevée par de la religiosité, par une adhésion à une confession de foi évangélique, par un nom qu'on met sur notre église. Non, la nature pécheresse, nous en sommes délivrés d'abord par une révélation, celle du Saint-Esprit. Je me suis converti dans une église comme celle-ci, à peu près le même nombre de personnes, venant au culte un dimanche matin, étant invité dans un groupe de jeunesse, et mon supérieur à l'époque était un chrétien né de nouveau qui depuis est devenu pasteur, a organisé un week-end de jeûne, et je suis allé à ce week-end de jeûne, et je suis arrivé dans une église comme celle-ci, mais avec beaucoup de moquerie. La veille, ils avaient fait un culte, une réunion de jeunesse, et vous savez, quand vous n'êtes pas au Seigneur, franchement, et que vous venez du monde, vous voyez des trucs, vous dites franchement, pour moi c'était ambiance peace and love. On chantait l'amour du Seigneur, on se prenait par la main, je dis mais je suis tombé chez qui là? Vous voyez? Et puis, on est allé le dimanche matin au culte parce que je voulais voir quand même si j'avais un prototype de tous les autres ou si c'était particulier. Donc, je suis allé au fond, comme ça, je me suis mis au fond. On est arrivé en surnombre avec la jeunesse. Il y avait ce jour-là, des gens du voyage qui participaient au culte et je me suis mis au fond. Et au bout d'un moment, quand vous n'êtes pas au Seigneur, la louange, c'est long. Forcément, votre cœur n'est pas au Seigneur. Donc, même si les chants sont beaux, c'est long. Et à un moment donné, je me suis mis un peu cool comme ça. Puis je regardais tous ces gens et je disais, franchement, où tu es tombé, Francis, où tu es tombé? C'est quand même particulier. Et là, la sœur qui est sur le banc, le même banc que moi, parce qu'ils avaient ajouté des bancs, se met à parler en langue. C'est une sœur gitane, elle parle en langue et elle parle aussi avec son corps, elle tremble, tout ça. Je dis, mais vraiment, où tu es tombé? Tu es tombé, c'est quoi ce truc? Le frère qui m'avait invité, mon supérieur à l'époque, se met les mains dans la tête. J'ai dit, j'ai pas expliqué à Francis le parler en langue. Qu'est-ce qu'il va penser? Et là, il y a l'interprétation. Et le pasteur arrête l'interprète en disant, c'est pas la pensée de Dieu, ça. Arrêtez-vous, sœur. Et il dit, tel frère donnait la pensée de Dieu. Et le frère donne la pensée de Dieu. Et le Seigneur révèle ce qu'il y a dans mon cœur. Il révèle ce que je suis en train de penser à cet instant-là. Il révèle des choses que seul Dieu savait. Ma famille ne savait pas, Dieu le savait. Et alors qu'au départ de cette interprétation, j'étais comme ça, je me suis retrouvé à genoux en pleurant, né de nouveau. Je n'ai pas tout compris. Mais j'ai sorti de ce lieu, j'étais né de nouveau. Ma vie a été transformée. Oh, je ne suis pas devenu un petit saint du jour au lendemain. J'ai dû, comme vous, apprendre à me sanctifier. Il y a eu la sanctification progressive.
mais un miracle avait eu lieu dans ma vie. Le Saint-Esprit m'avait touché. Dans ce don spirituel, dans cette interprétation, le Seigneur me disait que j'étais un pécheur. Je vous avoue en toute vérité que je le savais que j'étais un pécheur. Et ce que je ne savais pas, ce que je ne connaissais pas, c'est l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit me disait que j'étais un pécheur, mais en même temps, il me disait, je t'aime au point d'avoir donné mon Fils pour toi. Et si tu crois ce matin que le sang de Jésus peut te purifier de tout péché, il le fera. Et j'ai cru, et je suis né de nouveau. Mes frères et sœurs, nous sommes des affranchis. Non par, je dirais, l'éloquence d'un prédicateur, par, l'ambiance d'une réunion, nous sommes affranchis par la conviction du Saint-Esprit. Nous naissons de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et mes frères et sœurs, il me semble qu'il nous faut prier davantage pour que ceux qui viennent au milieu de nous n'adhèrent pas seulement à une ambiance, mais soient nés du Saint-Esprit. Alléluia. Nés de nouveau. Amen. Je me souviens de cet homme dans une église où nous servions le Seigneur qui me disait « J'aime bien venir vous écouter. Vous avez des propos très philosophiques. » Ah, je lui dis, vous êtes en train de m'agresser, monsieur. Parce que ce qui nous intéresse à nous, ce n'est pas que les gens trouvent qu'on ait des propos philosophiques, mais qu'ils soient touchés au travers de la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, et qu'ils naissent de nouveau. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? Alors que Dieu fasse que ce lieu devienne une maternité. Amen. À Mayotte, c'est la plus grande maternité de la France. 12 000 naissances par an. Petite maternité, comptez combien ça fait par jour, imaginez combien ça fait par jour. Eh bien que Dieu fasse que cette salle, ce lieu, cette église, soit un lieu, une grande maternité. Amen. Que les âmes qui viennent au milieu de nous soient touchées par le Saint-Esprit, sortent de ce lieu sans avoir tout compris, mais comme moi je suis sorti, j'étais un homme nouveau, une preuve, c'est que je voulais embrasser tout le monde. Alors dans la rue, ça fait bizarre. C'est quoi ce grand gaillard qui veut me prendre dans ses bras? Parce que le Seigneur venait de me sauver. Et quand vous êtes sauvé, que vous n'avez plus le fardeau du péché, vous vous sentez là, léger. Vous êtes un affranchi. Alléluia. Un affranchi. Maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons une vie nouvelle. Nous sommes guidés par l'esprit, non plus par la chair et ses désirs. Sont-ils morts? Non, ils sont là. Mais ils ne nous dominent plus. Là où auparavant ils dominaient et finalement la chair prenait le dessus, depuis que nous sommes nés de nouveau guidés par le Saint-Esprit, nous dominons cette chair. Alléluia. Et nous lui interdisons de régner dans notre cœur. C'est une réalité pour tous ceux qui sont nés de nouveau, je le répète volontiers et volontairement, et n'est possible que pour ceux qui sont nés de nouveau. Ne demandez jamais à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau de vivre la vie de Christ. C'est impossible. Priez plutôt pour qu'ils naissent de nouveau. Alors la vie de Dieu vient en eux. Et comme un arbre se reconnaît à ses fruits, la vie du Saint-Esprit coulant en eux comme de la sève coule dans un arbre, les fruits qui apparaissent sont le reflet de ce qui coule dans sa vie. Deuxième partie que je voudrais voir avec vous ce matin. Au fait, votre pasteur, il ne m'a pas dit combien de temps j'ai, et c'est dangereux pour un missionnaire qui est allé en Afrique, même si je vois l'horaire au-dessus de ma tête, et j'aime pas où est placée cette horloge, mais faites comme vous voulez. Il y a un proverbe Côte d'Ivoire, il y a un frère de Côte d'Ivoire, il y a un proverbe de Côte d'Ivoire qui dit « Vous les Blancs, vous avez la montre, nous on a le temps. » Et une des premières choses que vous apprenez en Afrique, c'est qu'ils ont le temps. Et qu'il faut apprendre à avoir le temps. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai. Il ne faut pas dire « prends ton temps », jamais. La première chose, merci en tout cas, François. Et j'ai oublié de vous remercier. J'ai oublié de remercier votre couple pastoral pour l'invitation. Désolé. Maintenant, c'est fait. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais qu'on voit plusieurs choses. La première chose que je voudrais qu'on voit, c'est que nous sommes esclaves de Christ. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire être esclave de Christ? Cela veut dire une chose simple mais profonde. Cela signifie que le Seigneur a autorité totale sur notre vie. Parce qu'un esclave avait un maître et ce maître avait autorité totale sur sa vie.
Donc si nous sommes esclaves, et nous le sommes puisque l'apôtre Paul le dit que nous sommes esclaves de Christ. Si nous sommes esclaves de Christ, notre maître à nous, j'y reviendrai dans quelques instants, qui est un bon maître, a autorité et a tous les droits sur notre vie. Là, j'avais écrit, diront pas amen, mais continue quand même. Esclave, cela nous parle de soumission. Une soumission réelle et totale au Seigneur. Pas à moitié, pas en discutant, pas en choisissant ce qui nous arrange. Cela signifie aussi une soumission totale à sa parole. Oui, béni soit Dieu pour les psaumes qui nous encouragent. Mais la Bible n'est pas faite que de psaumes. La parole de Dieu parfois nous reprend. Et si nous sommes esclaves de Christ, nous ne choisissons pas ce qui nous arrange, gardant simplement ce qu'il nous plaît. Et lorsque le Seigneur nous demande d'être fidèles, eh bien il nous faut être fidèles. On doit se soumettre à lui complètement, sans murmurer, parce que l'acte ne suffit pas. Il y a l'état de cœur aussi. Il y a une grande différence, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, entre l'obéissance et la soumission. L'obéissance, j'obéis parce que je dois obéir. Si je n'obéis pas, je prends un coup. Et la soumission. La soumission, c'est plus que de l'obéissance. C'est je ne suis pas simplement dans une obéissance qui est un devoir, et parce que j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, j'obéis. La soumission dépasse cet état d'esprit. Donc quand nous sommes esclaves de Christ, nous ne pouvons pas murmurer quand le Seigneur nous demande quelque chose. Nous ne pouvons pas hésiter. Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, oui, j'ai mes références un peu bizarres, disait que chaque membre de son ordre devait être entre les mains du Christ comme un bâton dans la main d'un aveugle. L'image est intéressante. Comme un bâton dans la main d'un aveugle. C'est-à-dire obéissant, disponible, entièrement à son service. Pardon de vous le dire, mais vous le savez, et c'est là aussi où ce matin, encouragé par l'intervention de notre frère pour la Sainte Seine, je me suis dit vraiment, il faut que j'apporte ce que tu m'as donné, Seigneur. L'évangile est quelque chose de radical. C'est dérangeant. Je n'ai pas dit d'extrême, d'extrémiste, j'ai dit de radical. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu et marcher avec le monde. J'y reviendrai tout à l'heure vers 3h moins quart. Et puis mes frères et sœurs, je vais parler de choses délicates, mais nous devons en parler puisque nous parlons de cette pensée, nous sommes esclaves de Christ. Ce n'est pas juste nous, c'est tout ce que nous possédons aussi lui appartient. Si un esclave avait une maison, quelques meubles, tout ça appartenait à son maître. Il n'était propriétaire de rien. Son maître lui laissait en jouir, mais cela ne lui appartenait pas. Et si le maître voulait vendre un meuble, il vendait le meuble. Alors, si je suis disciple de Jésus, esclave de Christ, ma maison, mes biens, mon compte en banque, même mon compte en banque, tout est à lui. Écoutez-moi bien, j'y reviens dans quelques instants, ça ne veut pas dire qu'il veut tout prendre. Et mes frères et sœurs, un esclave de Christ, un disciple de Christ, doit gérer ses biens comme un esclave de Christ. Là encore, j'avais écrit, ils diront pas amen, mais vas-y. C'est peut-être la dernière fois que tu viendras à Tarare. Vous êtes d'accord sur la réalité des choses? Mais attention, cela fonctionne dans les deux sens. Si nous sommes véritablement les esclaves de Christ, alors il prend soin de nous. Il prend sur lui la responsabilité de pourvoir à nos besoins.
Un esclave qui était dans la maison de César ou de n'importe qui n'avait pas à s'inquiéter pour sa nourriture, la nourriture de sa famille, ou où il allait loger. Alors il logera peut-être pas dans la maison du maître, mais il aura quand même un toit sur la tête. Il aura peut-être pas les habits magnifiques, le costume de Christian Dior ou je ne sais pas trop quoi, mais il sera quand même vêtu. Il ne mangera peut-être pas du homard et du caviar, mais il mangera à sa faim. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous dire que le maître que nous servons est un bon maître, qui ne laisse jamais ses enfants dans l'indigence. Peut-être veut-il rouler avec une Porsche, mais il aura une Renault, qui avait un slogan à l'époque, tu pars en Renault, tu reviens en vélo. Comprenez-moi, notre maître est bon. Et si nous avons des engagements envers lui, lui aussi en a envers nous. C'est mal comprendre l'évangile quand je vous disais tout à l'heure, même votre compte en banque lui appartient. J'ai vu certains qui regardaient leur femme, qu'est-ce qu'ils disent, pasteur? Dieu ne prend pas tout. Mais mes frères et sœurs, pardon de le dire ainsi, il y a une partie qui lui revient. Il y a une partie qui lui revient pas à lui, parce qu'il n'a besoin ni de notre or, ni de notre argent. Mais des âmes ont besoin d'entendre l'évangile. Des vies ont besoin d'être touchées par l'évangile. Et le nerf de la guerre, que vous le vouliez ou non, c'est l'argent. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Que je suis venu prêcher, qu'il fallait donner de l'argent. Ne me faites pas dire cela, je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit que notre maître est bon envers nous. Et il prend soin de nous. Jésus s'est engagé à subvenir à nos besoins, à veiller sur nos foyers, à nous nourrir, à pourvoir à tous les besoins de notre famille. Cette vérité nous apporte une paix inébranlable. Dans les temps dans lesquels nous vivons et dans les temps dans lesquels nous allons, avec mes frères et sœurs, je ne suis pas prophète, je lis ma Bible, j'étudie ma Bible comme vous, et je peux vous certifier que nous allons entrer dans des grands problèmes économiques. Et que la solution pour nous, c'est de dépendre de Christ et de sa providence. J'ai lu dans ma Bible que Dieu a pris soin d'un peuple pendant 40 ans, les nourrissant, leur donnant à boire également, et n'ayant jamais besoin de changer de chaussures. J'ai lu dans ma Bible qu'une foule qui était venue écouter le maître, captivée tellement par l'enseignement de Jésus, ils ont même oublié que le soir il fallait manger. J'ai lu dans ma Bible qu'avec 5 pains et 2 poissons, Jésus a nourri cette foule. Alléluia, mes frères et sœurs. Et mes frères et sœurs, nous pouvons lui confier nos fardeaux. Et dans les temps dans lesquels ils viennent, ceux qui s'en sortiront, ce n'est pas ceux qui auront capitalisé, car ce que vous avez capitalisé peut fondre au soleil, mais ceux qui dépendent du Seigneur. Ceux qui croient que le Seigneur sera celui qui pourvoira à leur foyer, à leur maison. D'où, je répète, nous sommes esclaves d'un bon maître. Alléluia. Notre maître ne nous abandonnera pas. Nous pouvons lui confier nos fardeaux. Je lis ce texte. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez. Ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, dit l'Écriture, dit le Seigneur, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Que les païens cherchent à capitaliser. C'est normal, ils n'ont pas l'espérance que nous avons. Ils ne connaissent pas le maître que nous connaissons. Mais vous, enfants de Dieu, le Seigneur dira, votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord, ou plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Comprenez, mes frères et sœurs, cherchez d'abord. Cherchez Dieu. Cherchez à voir Dieu grandir, à voir le royaume de Dieu grandir, et Dieu s'occupera de vos affaires. Vous n'aurez pas à mendier votre pain. Alléluia. Et nous sommes plusieurs ici à pouvoir vous dire des témoignages, comment dans des situations financières difficiles, Dieu a pourvu. Pasteur avec qui on travaillait à un moment donné,
disaient que c'était difficile. Ils arrivaient à la fin du mois, ils n'avaient plus rien à manger, c'était vraiment difficile. Et puis son épouse a dit, on fait quoi? Il a dit, mets la table, on va rendre grâce. Elle a dit, il n'y a rien à manger, on va rendre grâce. Ils ont rendu grâce, merci Seigneur pour le bon repas. Les enfants ont dû dire, mon père, ça y est, là, il est devenu fou. On a frappé à la porte, à peine avait-il fini de rendre grâce, on a fermé à la porte. La mamie du dessus a dit, j'ai fait une grosse soupe, mes enfants devaient venir, ils ont annulé, ils ne peuvent pas venir, je ne sais pas quoi faire cette grosse soupe, je vous en voulais. Et le pasteur a dit, si ça peut vous rendre service, je vais le prendre. Alléluia. Mes frères et sœurs, ne nous inquiétons pas, notre maître est bon. Et si nous nous préoccupons de l'avancement de son règne, Dieu prendra soin de nous. En tant qu'Église aussi, ne vous inquiétez pas. Si vous vous occupez de l'avancement du royaume de Dieu, Dieu prendra soin de l'Église. Quand je vois ces beaux locaux, quand je me souviens des locaux qu'il y avait au centre-ville là-bas, c'était bien aussi, hein? Mais là c'est mieux, hein? C'est magnifique, vous avez des salles. Dieu a béni, alléluia, à cause de la fidélité de ses enfants. Je peux continuer un peu? Racheter à un grand prix, c'est mon deuxième point. Verset 23 de 1 Corinthiens 7. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Frères et sœurs, nous vivons dans un temps où beaucoup veulent Jésus comme sauveur, mais refusent de le reconnaître comme maître et seigneur. Mes frères et sœurs, permettez-moi de de vous sensibiliser à cela lorsque nous chantons ou prions et que nous disons Seigneur, et pas seulement Sauveur. Nous proclamons que Jésus est notre Seigneur. Et vous savez, Jésus, il n'est pas comme la reine d'Angleterre, qui n'est plus des nôtres, ou comme son fils maintenant. Vous vous souvenez de la reine d'Angleterre? De temps en temps, elle sortait, elle prenait l'air. Et puis, elle avait toujours des chapeaux merveilleux. Hein? Les commentateurs disaient, ah, les beaux chapeaux. Mais la reine d'Angleterre, on la sortait, elle rentrait, elle n'avait aucune autorité. Aucun pouvoir de décision. Car l'Angleterre est dirigée par un premier ministre, vous le savez. Mais il y avait une reine de façade, de folklore. De folklore. Et mes frères et sœurs, que Jésus ne soit jamais un roi de folklore. Qu'on sort le dimanche matin en montrant qu'il a un beau chapeau, vous comprenez l'idée, et qu'on remet vite au placard en disant, maintenant on est lundi, c'est moi qui règne. Non, Jésus est notre Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Je le disais tout à l'heure d'une façon un peu particulière. Je vous parlais de la radicalité de l'Évangile. L'Évangile n'a jamais été une offre à moitié. Christ nous a rachetés entièrement. Et si nous comprenons cela, vraiment si nous le comprenons, si nous le saisissons d'une manière spirituelle et pas simplement émotive, alors rien ne coûte. Marcher avec Jésus ne coûte pas. Obéir au Seigneur ne coûte pas. Vous me suivez là? Donner son offrande ne nous coûte pas. Participer aux réunions de l'Église ne nous coûte pas. Parce que nous avons compris la valeur du rachat de notre âme. Le prix est incalculable. Tout à l'heure, notre frère disait, si vous aviez tout l'argent du monde, vous ne pourriez même pas acheter une goutte de son sang. Et c'est juste. Pierre dira, vous avez été rachetés à un grand prix, non par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, mais par le sang précieux de Christ. Tu n'as pas été racheté, mon frère, ma sœur, à la légère. Ton âme a été évaluée dans le ciel. Et Dieu a dit, il faut que quelqu'un paye le prix. Rien sur la terre ne pourra racheter l'âme du pécheur. Il faut que quelqu'un paye le prix. Et dans le ciel, Dieu a lancé cet appel. C'est dans l'Ancien Testament. Qui ira pour moi? Qui ira pour moi? Et là, le texte ne le dit pas.
Je déborde du texte et je fais mon petit scénario qui n'est pas du tout biblique, mais qui peut être aussi une certaine réalité. J'imagine les anges, les archanges, baisser la tête, mettre les ailes sur la tête en disant jamais on ira, nous, pour des gens comme ça. Jamais. Amen. Tu veux qu'on aille mourir pour des pécheurs, des adultères, des fornicateurs, des drogués, des alcooliques? Et une voix s'est fait entendre. Moi j'irai. Alléluia. Moi j'irai. Jésus le Fils a dit, moi j'irai. Et il est venu. Et il est allé jusqu'à la mort de la croix. Tu n'as pas été racheté à la légère. Ton âme a été estimée. Et l'estimation de ton âme, c'est le sang de Jésus. Quand tu comprends ça, rien ne coûte, mes frères et sœurs. Rien ne coûte. Tu as été racheté par le sang du Fils de Dieu. C'est ce prix. C'est à ce prix. La croix, la souffrance, l'abandon, la mort. Tu vois la valeur de ton âme, mon frère, ma sœur? Et toi, tu dis, je veux vivre ma vie tranquille, pas être jusqu'au boutiste avec le Seigneur. C'est offenser l'amour du Seigneur, mes frères et sœurs. Une obéissance motivée par l'amour. C'est mon deuxième point, j'arrive bientôt à la conclusion, soyez patients. Une obéissance motivée par l'amour, non par la contrainte. Vous savez, Jean 14, 15 dit cela. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. La parole de Dieu ne nous dit pas parce que tu es chrétien, parce que tu vas à l'église, parce que, écoutez-moi bien, il faut que tu aies un bon témoignage quand même. Tu dois garder mes commandements. Non, la motivation pour garder les commandements, c'est l'amour. Amen. Vous savez pourquoi je ne trompe pas ma femme? Parce que ce n'est pas un scoop, je ne trompe pas ma femme. Mais vous savez pourquoi je ne trompe pas ma femme? Parce que devant le maire, j'ai signé. Parce que l'Écriture me dit que je dois être fidèle à ma femme. Vous savez, ça ne tient pas longtemps. Le devoir, la religiosité, vous me suivez? Je ne trompe pas ma femme parce que je l'aime. Elle est contente ce matin. Parce que dans mon cœur, il n'y a qu'une femme, c'est elle. Et parce que je sais aussi que si je la trompais, je lui ferais tellement de mal. Et parce que je l'aime, je ne la trompe pas. Alléluia. Et si je garde les commandements de Dieu, c'est parce que je l'aime. Pas parce que je dois, mais parce que je l'aime. Ce n'est pas une obéissance par peur. Si j'obéis pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Ce n'est pas une soumission forcée, c'est une réponse d'amour à l'amour de Jésus. Nous sommes les doulos, terme grec pour parler de l'esclavage volontaire. Nous sommes esclaves volontaires de Jésus. Parce qu'avec la grande différence entre l'esclavage humain et l'esclavage pour Jésus, c'est que l'esclavage humain, aucun esclave n'a choisi. Mais nous sommes rendus esclaves. Nous sommes des esclaves volontaires. Alléluia, de Jésus-Christ. Je vais aller vers ma conclusion. Ce n'est pas un esclavage qui détruit, mais c'est un esclavage qui libère. Nous sommes dans un véritable paradoxe. Plus tu appartiens à Christ, plus tu es libre. Amen. Plus tu appartiens à Christ, plus tu es libre. Et puis le texte termine, et je conclue avec ça, pas esclave des hommes ni du monde. Paul dira dans l'Épître aux Galates, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Mes frères et sœurs, prédicateurs que nous ne sommes pas là pour vous amuser. Nous ne sommes pas là pour vous divertir. Nous sommes là pour nous, parce que nous faisons partie aussi de ceux qui ont besoin d'être toujours remis dans l'axe du Seigneur. Si votre pasteur vous aime, il va vous parler du péché, de la sanctification, de la consécration, de l'obéissance. Amen. Moi, je ne veux pas d'un médecin qui va me détecter un cancer et à un moment donné, il ne me le dit pas. Francis, tu as un cancer, je ne lui dis pas, je ne veux pas lui faire de peine.
Je reviens 6 mois après, avec des nodules partout, hein, vraiment... dis-moi, docteur, j'aurais pas un truc quand même? Parce que là, quand même, il y a des trucs. Je le vois bien. Et le docteur me dit, oui, Francis, il y a 6 mois, j'avais détecté un cancer, mais je n'ai pas voulu te faire de peine. Donc, je ne te l'ai pas dit. Vous me suivez? Et je lui réponds, mais il y a 6 mois, si tu me l'avais dit, il y avait un traitement. Oui, il y avait un traitement, mais je ne voulais quand même pas te faire de peine. Et aujourd'hui, c'est trop tard. Je vous conseille de ne pas avoir tel médecin. Je vous conseille, de ne pas avoir tel pasteur. Oui, il faut que les pasteurs prêchent sur le péché, la consécration, l'obéissance. Parce que mes frères et sœurs, quand nous prêchons sur ces thèmes-là, nous prêchons la grâce en Jésus-Christ. Le remède, nous l'avons. Et Jésus revenant bientôt, mes frères et sœurs, il faut que vous sachiez que tout pasteur aura à rendre compte à Dieu de ce qu'il a dit à l'Église ou de ce qu'il n'a pas dit. Alors, Paul dira, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Ça ne veut pas dire que plus vous déplaisez aux hommes, plus vous êtes un grand serviteur. Ce n'est pas du tout ça. Mais il disait la vérité. Aujourd'hui, beaucoup veulent marcher avec Dieu tout en gardant un pied dans le monde. Mais notre frère l'a dit, je vous ai dit, hein, le frère, il a résumé. Je crois que le frère, il était dans mon bureau quand j'ai préparé le message. Ce n'est pas possible. Comment t'es rentré chez moi? Je ne t'ai pas vu. Matthieu 6, 24 nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres. » Alors ne répondons pas trop rapidement que cela ne nous arrive pas. Tu appartiens à Jésus, donc tu n'as qu'un seul maître, Jésus. Chaque compromis avec le péché, écoute bien, chaque compromis avec le péché, chaque alliance avec le monde est une manière de changer de maître. Paul parle à l'église de Corinthe, une église influencée par la culture païenne. Et Paul leur dit, vous avez été rachetés, écoutez bien, je conclue avec ça, vous avez été rachetés, agissez comme des affranchis, vivez comme des rachetés. 1 Corinthiens 6, 20 nous dit, vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Rachetés pour appartenir. Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu continues à vivre pour toi-même, il t'a sauvé pour que tu vives pour lui. Et celui qui t'a racheté, c'est ce que je disais tout à l'heure, prend soin de tout ce qui lui appartient. Tu lui appartiens? Ne sers pas maman. Hein. Parce que maman, c'est un mauvais maître. Et j'ai vu des gens servir maman. Vous savez tous que c'est maman. C'est le dieu de l'argent. J'ai toujours vu des chrétiens, à un moment donné, vont choisir maman. Vont choisir l'argent. J'ai toujours vu ce maître les détruire. Détruire leur foyer, détruire leurs enfants. Parce que c'est un très mauvais maître. Mais nous avons un bon maître. Et notre maître à qui nous appartenons prend soin de ce qui lui appartient. Alléluia. Il y a des papas, il y a des mamans ici. Levez la main, les papas et les mamans. Ce n'est pas un péché. Hein. Je vais dire bientôt à l'église de Rouen, j'ai fait un appel dimanche matin à Tarare, ils ont tous levé la main. Mais non. Est-ce que si vous êtes des mamans et des papas normaux, parce qu'il existe des anormaux, si votre enfant a faim et qu'il reste un bout de brioche, s'il a faim, et qu'il reste que ça à la maison, je ne vous souhaite pas, mais des fois ça arrive. Si vous êtes un bon papa, une bonne maman, vous allez dire à votre enfant, mange, moi j'ai pas faim. Votre ventre il gargouille, mais vous allez accepter ce sacrifice parce que votre enfant a faim et que vous ne pouvez pas laisser votre enfant sans manger. Amen. Nous avons dans le ciel un bon papa qui, lui, n'a pas besoin de se priver pour pourvoir à nos besoins. Mais si on a faim, parce qu'on lui appartient, t'inquiète pas. Le Seigneur, miraculeusement, va pourvoir à tes besoins. Je ne prêche pas la prospérité, la doctrine de la prospérité. Plus tu donnes à Dieu, plus Dieu te donnera. C'est une fausse doctrine. Mais je dis, mettons en place les choses que Dieu nous demande, sans nous inquiéter du reste. Amen.
Alors aujourd'hui, choisis ton maître, mon ami. Pas le monde, pas la peur, mais Christ. Refuse l'esclavage du regard des hommes. Refuse l'esclavage du compromis. Rappelle-toi à quel prix tu as été racheté. Et à cause de ce prix, vis ta vie pour le Seigneur à 300%. Alléluia. 100%, ça ne suffit pas. 300%. Amen. On prie le Seigneur. Merci pour votre patience. Il se peut que je ne revienne pas, mais le Seigneur... Je blague. On va rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur.